maboko nanga ekoma maboko na ye utangai na Tazabete Yesu maboko ete milolo Mama betela Yesu maboko tozotika Mama vanda na kombo na Yesu. Alléluia. Toyambi mon général. Le général d'armée de l'Éternel. Patriarche armée de l'Éternel. Alléluia. Le général Soni Kafuta Rakma. Est-ce que Zoyo Kanga Mamozalia? Est-ce que Zoyo Kanga? Comment vous sonné Kitaka? Comment vous tosa ba maman? Comment vous élevé ba maman? Comment vous tambola ba maman? Gloire à Jésus. Amen. Et c'est Ngwezali? Et c'est Ngwezali? Totiki nzela na frère Kazo tes chansons pour te bénir sa papa. Amen. La mikono swaki pasi ayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki sika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nzoka nekulusu Yesu azwakisika na pasi esengelaki ngai na mona endamemaki mona ngai na yambai tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye utangai na ndima ye tokoma eloko moko avandi na motema pasi nyonso amoni yango nayebi Yesu ozali ne Nzambe okokanisono na moto. Est-ce que tu peux adorer Dieu ensemble avec moi? Nzoto na ngayo eleki monene ete mokolo moko namona elongi Yesu na ngai oyo soto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Soki ndoki alei moto bakomatisa ye bapete soki ameli makila ya moto bakomatisa ye bakrate bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila aya Yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto makila na Yesu kokanga koleka makila ya moto tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu kokanga koleka makila ya belela babo nayebi ozali Nzambe
Como pepeo ebimi utali kumbuya Yesu. Tambo tutaki nzoto ya damu Adamu keko epesi yango koko si epesi yango pe bongo ye Nikola biloko nyonso Yawe akelaki na se Soki Yesu afuli misala na yo ekofuluka emisala wana ekolongola bakokiti eshomage come on nayebi Yesu ozali nzambe Longo na Yesu atana mulili arara kusamwina ti oyo polera ai simanga loboko Yesu ana ikampika kirungana lata moto lena ke simanga makasi ana ikampika kirongana lata botole na ke atana kufeli bapoti kana ikampiko Yesu kirongana lata botole na ke atana kufeli mobali kana ikampiko kirongana lata botole na ke atama kambiso beba ayo ana ikampika kirangana lata matole na ke atama kambesuki yawe ana ikampika kirangana lata matole na ke na yebinda kwa ngangate na yebilititi te makasi ya lotomo na ngai eza kombo na Yesu sikse ya mizike na ngai eza kombo na Yesu momo na ngai eza kombo na Yesu nayebi nakwanganga te nayebi kombo na Yesu makasi ya bomoi na ngai eza kombo na Yesu nabetata maboko naloba ozabia Kuzanga yonga na sambwe nanga muzika na yo vinanga na pasi muzika na yo vinanga na somo wapio motema nanga ezana tombola Yesu oza motema nanga ezana sanjula yo ematina molimo nanga yo nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo oza motema nanga ezana tombola Yesu
Beta maboko kwa lokumu na Yesu. Beta maboko mama. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est là l'homme de Galilée. Il est là le tout-puissant. Il est là le véritable Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons. Oh Jésus. Maman, bongisa motema na yo. Amen. 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 Ok. Tokomi na tango kitoko. Nalingi na présenter vino. Aza kilo ponanga. Papa oyo. Apesaka isengo na motema.
Papa Oyo, ayebi kolakisa bana nzela. Le patriarche. Général Sonic Kafuta Rockman. Général de l'armée de l'éternel. Zoti kanzela na papa. Telema. Toyamba papa na kobeta maboko. Kobeta. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel du Saint-Esprit. À cette conférence et vision avec comme thème la femme qui dirige. C'est un grand honneur que vous me faites. Quand je suis en train, sous vos applaudissements, je me suis dit, c'est une marque de considération. C'est l'expression de votre amour envers moi. Et surtout sur la reconnaissance que vous reconnaissez que je suis ministre de l'Évangile. Je vous porte dans mon cœur, que Dieu vous bénisse davantage. Mes chères sœurs, préparez-vous à changer votre vie au cours de prochaines 45 minutes. Je vais vous parler les oracles de l'Éternel. Et attendez-vous à une grande mutation. C'est le virage décisif de votre vie. Dieu va changer le cours de votre vie. Et vous êtes une femme qui va marquer sa génération. Je ne suis pas un prophète, mais je prédis que dans un avenir assez rapproché, le monde sera surpris de ce que l'Éternel Dieu va faire avec vous. Mes très chères sœurs, le message chrétien est généralement censé apporter une bonne nouvelle aux personnes qui sont perdues. Cette bonne nouvelle est simple. Dieu t'aime ou Dieu vous aime. L'amour de Dieu a été manifesté, l'amour de Dieu a été révélé par le don de vie de son Fils unique, notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour accomplir sa volonté sur la terre, l'Éternel Dieu, dans sa haute discrétion, s'est choisi des hommes et des femmes avec un mandat spécial qui définit la mission de chaque personne selon la mesure de la grâce qu'il a accordée à chacun. C'est pour cela, chaque homme de Dieu, chaque servant de l'Éternel a une mesure de la grâce divine. À titre de référence, pour l'exode des Israélites, le peuple terrestre de Dieu, ils étaient trois serviteurs majeurs, tous d'une même famille, même père, même mère, et parmi ces serviteurs, une femme, Marie. Cette référence se trouve dans le livre de Michée au chapitre 6, le verset 4. Je vais faire la lecture. Ainsi dit l'Éternel, Michée chapitre 6, verset 4.
Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ici, c'est Dieu qui parle. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mes sœurs, j'aimerais écouter votre voix. Qui a envoyé Moïse? Dieu. Qui a envoyé Aaron? Et qui a envoyé Marie? J'aimerais une femme me répondre. Ainsi dit l'Éternel. Les textes bibliques sont sacrés. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Dieu est l'auteur de la Bible. La Bible est réellement la parole de Dieu. C'est l'expression de la volonté de Dieu révélée. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est l'absolu. Et Dieu est la parole. Ainsi dit l'Éternel. Je reviens sur le même texte. Et j'aimerais ouvrir un dialogue avec vous, les conférencières. Ainsi dit l'Éternel. Dans Michée chapitre 6, le verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Là, Dieu parle au corps des Israélites. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. La question que le Saint-Esprit est en train de poser à l'auditoire. Mes très chères sœurs, qui a envoyé Moïse? J'aimerais écouter votre voix. Qui a envoyé Moïse? Qui a envoyé Aaron? Et alors, qui a envoyé Marie? Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui l'Éternel Dieu va envoyer une femme parmi vous. Le Dieu qui a envoyé Marie est ici. Écoutez la voix du Saint-Esprit à travers ce message. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va envoyer une femme ici présente. Et cette femme, c'est vous. Cette femme, c'est vous. Aujourd'hui, Dieu va t'envoyer. À titre de rappel, voici les 5 types de femmes qui travaillent et complètent les hommes dans l'œuvre de Dieu, ou qui travaillent avec les hommes. Nous avons les femmes messagères ou le prophétesse. Nous avons les femmes de prière. Nous avons les femmes partenaires, c'est-à-dire le bailleur de fonds, les femmes qui assistent avec leurs biens. Nous avons les femmes dans les services d'appoint, c'est-à-dire d'accommodation et autres services selon le besoin. Nous avons aussi des femmes chantres. Ce sont ces 5 types de femmes qui travaillent en complétant les hommes, qui travaillent avec les hommes dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais parler de la femme servante de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la femme prophétesse. En bref, de la femme charismatique.
La femme qui dirige. La femme qui a un chef potentiel. J'aimerais introduire en vous une pensée. Il est vital qu'en tant que femme, vous acceptez votre véritable identité avec Dieu. L'idée que vous vous faites de vous-même, de votre valeur et de votre but dans la vie quotidienne et le centre même de votre personnalité. Une forte image de soi est la meilleure préparation pour le succès. J'aimerais qu'une femme dise « Je suis capable ». Est-ce que tu peux répéter que je suis capable? Je suis capable. Tu es capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu le veut, je le veux. Le Dieu qui donne la vision, il donne la provision. Et Dieu ne peut jamais demander à une personne incapable de faire quelque chose. Dieu est créateur. Il n'appelle pas des personnes qui sont capables, mais il les rend capables par son onction. La première chose, Dieu attend de vous seulement la foi. Croyez que vous êtes capable de faire ce que Dieu vous demande de faire. Je vais faire une lecture et c'est par cette lecture que le Saint-Esprit va s'introduire en vous. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. La première pensée que le Saint-Esprit introduit en vous, qu'en Israël, il n'y avait pas seulement Moïse, il n'y avait pas seulement Aaron, il y avait aussi Marie. Et c'est Dieu qui les a envoyés. C'est-à-dire, Moïse a reçu un mandat venant de Dieu avec une mission particulière. Aaron a reçu un mandat venant de Dieu avec une mission particulière. Et aussi Marie. Ici, je parle d'une femme. Ce qui veut dire, le Dieu qui a envoyé Marie, il est le Dieu des générations. Et ce Dieu-là peut vous envoyer aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il y a une femme qui va sortir d'ici avec un mandat de Dieu. Il y a une femme qui va sortir d'ici avec une mission de Dieu. Il y a une femme qui sera affectée de charisme ici. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je veux que cette pensée soit imprimée en vous. Pour la sortie des enfants d'Israël, Dieu n'a pas utilisé seulement Moïse. Il n'a pas utilisé seulement Aaron. Mais le Dieu du ciel s'est choisi une femme. Général, dont la femme a sa place. Il y avait un rôle qu'une femme devait jouer. Et il y a un rôle capital que vous allez jouer. Je suis en train de déclarer, vous êtes une femme majeure. Vous êtes une femme majeure. Vous êtes une femme majeure. Est-ce que vous croyez que Dieu là peut vous envoyer? Je suis en train de dire aux hommes, s'il y a Moïse, s'il y a Aaron, acceptez Marie. Parce que Dieu l'a envoyé. Je suis en train de parler à tous ces vieux qui sont ici. Accepte cette femme au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Mes sœurs, je vous aime, je vous accepte et vous avez une place dans mon cœur et vous avez une place dans le ministère. Comme Dieu m'a envoyé, Dieu vous a envoyé. Et je respecte votre appel, je respecte votre mandat. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une lecture pour vous introduire dans la deuxième pensée. Est-ce que vous croyez que le Dieu du ciel peut envoyer une femme? Merci. Deuxième pensée. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais faire ma lecture sans qu'il interprète pour la gestion de temps. Je suis au chapitre 1. Écoutez-moi seulement. Là, le lecteur nous dit ceci. Je fais ma lecture. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé là avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je suis en train de dire, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le but de cette mission. Le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance d'en haut pour les femmes charismatiques. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Il y a un pouvoir qui va entrer dans une femme. Une autorité avec une grande parcelle. C'est maintenant là. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que Dieu a-t-il parlé seulement aux hommes? Ou il a parlé aussi aux femmes? Est-ce que cette puissance est disponible seulement aux hommes ou aussi aux femmes? Que la Bible parle. Je vais encore introduire une pensée en vous. Parce que Dieu va vous affecter de cette puissance. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus revient et il vient bien. Je crois à la fin du monde. Je crois au jugement dernier. Mes très chères sœurs, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous introduire sur la terre. Il nous a introduits sans notre avis et il peut nous retirer sans notre consentement. Mais Jésus revient, il vient bientôt. Mais écoutez le point fort de ce message. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est
près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Martier, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zébédée et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec quoi? Les femmes. Na basi. Na pluriel. Ils persévéraient dans la prière avec quoi? Les femmes. Est-ce que dans l'attente du Saint-Esprit, il y avait seulement les hommes? Dans l'attente du Saint-Esprit, les femmes étaient là. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, c'était disponible pour les femmes. Ce n'est pas seulement une affaire d'hommes. C'est aussi une affaire de femmes. Je répète cela. Tout d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes. On a ajouté et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui est en attente de recevoir l'onction du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une femme qui est en attente de recevoir la puissance du Saint-Esprit? J'aimerais juste marquer encore cette pensée en vous. La réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les revêtements de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, être témoin de Jésus-Christ n'est pas seulement une affaire d'hommes. C'est une affaire d'hommes et de femmes. Alors, femme, libère-toi en tant que témoin de Jésus-Christ. Libère-toi. Et si Dieu donne le puissance, c'est pour un but. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. En bref, le but de cette puissance, c'est être témoin. Jésus-Christ revient. Et il vient bientôt. Tout d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes. Mais quand nous prenons maintenant Actes chapitre 2, le verset 17, et là, Dieu révèle son cœur. Il dira, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire sur les hommes et les femmes. Et nous sommes au temps de la fin. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Et la vraie prophétie, c'est les Saintes Écritures, car l'Écriture ne peut jamais être anéantie. Mais le verset 18, c'est le verset clé. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. J'ai toujours dit aux femmes, pour ne pas créer les polémiques, identifiez-vous à cette appellation. Tu es servante de Jésus-Christ. Tu es prophétesse. Tu es messagère. Et si vous prenez ces trois appellations, aucun docteur de la Bible, aucun ministre de la Bible ne saura corriger votre ministère. Parce que vous êtes dans les bons. Parce que là, vous êtes dans la parole. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servants. J'aimerais que quelqu'un accepte la position de servante de Jésus-Christ aujourd'hui.
Accepte que je t'appelle servante de Jésus-Christ. Accepte que je t'appelle prophétesse. Accepte que je t'appelle messagère de la bonne nouvelle. Et surtout, accepte que je t'appelle témoin de Jésus-Christ. Là, vous êtes dans le bon. Parce que ça se justifie par les saintes Écritures. Et quand nous prenons dans Actes chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes chères sœurs en Christ, vous recevrez quoi? Une puissance. Cette puissance est ici dans la salle. Cette puissance circule dans la salle. Et vous serez qui? Mes témoins. Ainsi dit l'Éternel. L'homme et femme. Serviteur et servante. Alléluia. Amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen de femme servante de Dieu. Alors, écoutez ce que dit l'Esprit aux servantes d'Elohim ou aux servantes de Jésus-Christ. Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Une seconde vague d'évangélisation et de réveil spirituel et de réveil prophétique arrive par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire ceci. Écoutez ce que dit l'Esprit servante d'Elohim. Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Une seconde vague d'évangélisation et de réveil spirituel et de veille prophétique arrive par la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu vous a choisi. C'est vous que Dieu a choisi. Il choisit les choses viles pour confondre l'humanité. J'ai toujours demandé à Dieu, fais de moi ce que tu n'as jamais fait avec quelqu'un d'autre. Que j'ai reçu mandat pour ce travail. J'ai reçu mission pour ce travail. Je suis un homme qui connaît la valeur de la femme. Ça c'est un. Pour moi, la femme est sacrée. Pour moi, je suis serviteur de la femme. Je suis un roi serviteur. Pour moi, je suis appelé à servir la femme. Toute ma vie. Comme Jacob a dit, quand est-ce que travaillerai-je pour ma famille? Parce que je connais que la femme est la dernière créature que Dieu a créée avec soin. Donc, la conclusion de la création de Dieu. La femme c'est le sceau, la femme c'est la signature de Dieu. C'est ça la femme. Et la femme a une grande valeur. Pour comprendre la femme, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Général, trouve le bonheur. Donc, la femme, c'est le bonheur.
Or, le bonheur, c'est l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir. Il n'y a que la femme qui peut donner la joie, la femme qui peut donner le plaisir. La femme qui peut donner la paix. Je me sens homme dans ce que je fais pour la femme. Je me souviens très bien. Et c'est comme ça la philosophie que Dieu m'a donnée. Celui qui aime donne. Mes sœurs, suivez-moi très bien. Je vous parle du fond de mon cœur. Si quelqu'un te dit je t'aime, il ne te donne pas. Non, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Général. Bon pour l'écouter. Mon général. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne. Celui qui aime sacrifie. Celui qui aime se sacrifie. La qualité de ce qu'on donne. La qualité. La valeur de ce qu'on donne détermine ce qu'on est. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné quoi? Mais moi je vais vous donner la révélation. Dieu a tant aimé, il s'est donné lui-même. Parce que le Fils unique, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui aime, se donne. Les conséquences instruisent mieux que le conseil. Dieu t'a créé belle. Il faut se faire joli pour devenir chic et marquer les chocs. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Je suis en train de te dire, le combat du diable ne peut pas arrêter le mandat de Dieu. Merci, mon Ça ne peut pas arrêter ta mission. Tu peux me dire Amen. Amen. Or, Dieu a une école. Il y a des choses qui peuvent nous arriver tout simplement parce que Dieu veut te donner la leçon. Dieu veut te former. Dieu veut te transformer. J'aimerais vous poser une question. Qui a mis Jésus-Christ sur la croix? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais la croix était la souffrance. C'était la douleur. Mais ne te limite pas à la croix. Il y a la résurrection. Merci mon général. Ma vie, c'est une vie de retraite. Ma vie, c'est une vie de jeûne. C'est dans les jeûnes de prière que Dieu lui-même a commencé à me parler sur la première personne que Dieu a utilisée pour me parler de la femme, c'est ma mère. Ma mère me disait toujours que la femme est sacrée. Et on connaît la valeur de l'homme dans ce qu'il fait. Et elle a mis ça dans ma tête. Est-ce que vous me suivez très bien? Et Dieu a commencé à m'enseigner. Et c'est alors que le Seigneur me dira, par toi je vais établir mon école. C'est comme ça a commencé l'école des filles de Sarah. J'ai lancé cette école avec ce que Dieu m'enseigne sur la femme. En tout cas, vous êtes extraordinaire. Et l'enseignement de Dieu a tout changé à moi. Tout changé. Dieu m'a parlé sur la femme. Et enseigne-leur.
J'ai commencé avec un faible commencement de 17 femmes. Oui. Oui, 19. Oui, oui, 19. Parce que lui, c'était le premier même à interpréter. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Jamais il y a un mouvement qui réunit les femmes comme filles de Sarah. Et le message des femmes m'a convaincu partout. J'ai été en Europe partout quand je parle le même effet. Même ceux-là qui s'élevaient pour me combattre, un homme prêche les femmes, tous les hommes maintenant prêchent les femmes. Un visionnaire était compris. Parce que tu viens en avance par rapport à ta génération. C'est alors que maintenant là, le Seigneur m'a parlé encore. Et je vais établir mon armée. Le messager de la bonne nouvelle est une grande armée. Voilà, c'est cette alliance que je fais avec vous. L'alliance évangélique de témoins de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est quelque chose qui va se passer. Et c'est une autre expérience encore. Que Dieu vous bénisse. Ce que je suis en train de vous dire, écoutez-moi. Quand la vision vient de Dieu, ça va s'accomplir au moment marqué par le Père. J'aimerais vous ramener à une chose. Il faut connaître la valeur des gens. Je vous donne un peu ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Je suis en train de parler à une femme. La vision que tu as vue, le songe que tu as vu, la voix que tu as entendue, ça va s'accomplir. Mais au temps marqué par Dieu, en Dieu il y a des choses. La première chose en Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est la position. La vérité ne changera pas. La deuxième chose en Dieu, c'est la réalité. Les réalités sont passagères. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit de vous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais Dieu a un parcours. Dieu a un chemin. Il faut seulement être audacieux. Il faut seulement être courageux. Avoir la persévérance, la détermination, cultiver la patience. Dieu a une seule école de souffrance. Personne n'a été élevé en gloire sans pour autant passer par le désert. D'ailleurs, le désert, ce n'est pas le cimetière. C'est le cimetière pour les incrédules. Mais c'est le lieu de gloire pour ceux qui marchent dans l'obéissance avec Dieu. Merci mon cher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors je vais te dire quelque chose pour clôturer mon message. Je te parle en fonction de ta destinée, de la vision. La vision que Dieu donne, c'est ça la position. Je te dis, personne ne peut modifier la vision que Dieu vous a donnée. Personne ne peut changer la vision que Dieu vous a donnée. Et plus qu'ils sont en train de combattre, plus qu'on vous conduit dans la réalisation. C'est pour cela que je dis toujours, je bénis mes amis et mes ennemis, ils ont fait de moi ce que je suis. Pour justifier ce que je suis en train de dire, les frères de Joseph, ils ont retiré sa tunique. Est-ce que ça a changé la vision de Dieu?
Ils l'ont mis dans la citerne. Est-ce que ça a changé la vision de Dieu? Ils l'ont vendu. Est-ce que ça a changé? Ils l'ont revendu. Est-ce que ça a changé? Il a été chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a aimé. On peut même détruire votre témoignage. Ça ne changera pas la vision. On peut même amener de preuves. On peut amener de preuves. Parce que les preuves mensongères existent. Très souvent, celui qui amène le preuve, c'est celui l'assassin. Celui qui amène des preuves, c'est celui-là qui fait le forfait. On l'a mis en prison. Est-ce que ça a modifié? Mais il y a un jour, je suis en train de dire à une femme, je suis en train de dire à une servante, tu as tant souffert. Ainsi dit l'Éternel, c'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. Parce que tu es arrivé au bout du tunnel. Retenez bien cette date. Tu vas sortir maintenant. Quand le temps de Dieu arrive, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous dis, il arrivera un moment où tu ne sauras plus faire le combat. Quand la vision s'accomplit, fini le combat. C'est le temps de gloire. L'accomplissement de la vision, c'est la résurrection. Donc, dis, je suis capable. C'est pour cela que j'ai accepté encore ce deuxième mandat pour le messager de bonne nouvelle. Vous allez voir ce que Dieu va faire aujourd'hui. Vous allez sortir avec les charismes que personne ne peut. Dieu va vous donner tout ce qui contribue pour la vie des femmes sur la terre. Il y a seulement deux choses. Et c'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que vous avez compris? Acceptez votre école. Le passé, c'est le passé. Le passé ne reviendra plus jamais. Personne ne peut changer sa vie passée. Personne ne peut modifier sa vie passée. Le passé, c'est le passé. Mais celui qui regarde le passé sera de passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Mais ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. On va toujours avancer. Les hommes et les femmes changeront d'avis quand ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Dis, c'est possible parce que je crois. C'est possible parce que je crois. Alors 2 points seulement à l'ordre du jour et je clôture. Dieu vous a choisi, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Vous êtes une servante de Dieu. Servante de Jésus-Christ. Vous avez un mandat de Dieu. Vous avez une mission. Vous êtes messagère. Vous êtes prophétesse. Vous êtes une femme majeure. Vous avez notre statut. Mais ce qui vous manque, c'est l'action. Le témoignage de Jésus-Christ. Le premier point, ou la première chose, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 3. Est-ce qu'il y a une femme qui a compris? Dieu t'envoie aujourd'hui. C'est pour cela que je bénis Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais le verset 3, c'est le verset clé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous, en tant que prédicateurs,
Nous devons vous prêcher, connaître Dieu pour mieux le servir. Qu'il te connaisse toi et qu'il connaisse ton envoyé. Malheureusement, si vous allez dans nos assemblées de l'église, on parle trop du diable. On parle trop des démons. Les fidèles connaissent les démons. Les fidèles connaissent le diable. Mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si tu prêches l'amour, ces gens vont recevoir l'amour. Si tu prêches le tribalisme, ils vont devenir tribal. Si tu prêches beaucoup sur le diable, ils vont devenir démoniaques et sataniques. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis à partir d'aujourd'hui, dis seulement des choses que vous aimeriez que cela arrive dans votre vie. Alors il faut être éclairé sur le mystère de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avoir la révélation de son amour, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ apportent quoi à l'humanité? Il y a des versets qui sont clés. Nous avons tous ici un ministère commun. C'est le mystère de la réconciliation. Nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et la Bible déclare, Dieu nous a enseigné qu'en Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous devons prêcher aux gens qui est Jésus-Christ. Qui est-il? Entrer en profondeur de la révélation de Jésus-Christ. Qui est-il? Parce que la vie éternelle, qu'il te connaisse toi, et c'est lui que tu as envoyé. Nous devons seulement parler de Christ. Amen. C'est pour cela quand je vais ouvrir ce séminaire et je vais appeler aussi mon père, l'apôtre Ben Shaddai, pour vous parler de la divinité de Christ. Venez, écoutez, que vous soyez capables de parler de Christ, de démontrer ce qu'il est. Ce n'est pas seulement crier au nom de Jésus, mais il faut le connaître pour bien le servir. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Cet homme-là, la vie éternelle, c'est ce qu'on doit d'abord mettre en vous. En tant que témoin, tu es témoin de qui? Et puis tu dois amener, tu dois manifester ce ministère de réconciliation. La deuxième chose, veuillez vous engager dans les activités évangéliques et spirituelles pour le salut des âmes et le bien-être des hommes et des femmes. C'est pour ça que quand vous lisez dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 1 à 8, vous verrez que si Dieu use de patience, il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Est-ce que vous me suivez très bien? Je suis en train de vous dire, proclamez le message que ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit ont proclamé.
Ils ont proclamé des choses. La résurrection de Jésus et la repentance. Voici le message que Dieu attend de vous. Je vais faire ma lecture et ensuite on va clôturer par la prière. Prenons 2 Pierre chapitre 3 versets 1 à 8. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de comprendre? Aujourd'hui, je voulais seulement que vous puissiez savoir que Dieu peut envoyer de femmes et envoie de femmes. Et vous pouvez exercer des activités évangéliques en tant que témoin de Jésus-Christ. Je lis. Et toi, écoute. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant que, avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que de cieux existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moins d'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu. Dieu va brûler cette terre. Vous devez le savoir. Et la Bible dit, réservé pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Mais vous allez observer pour le moment le message de la croix, le message de la résurrection, la mort, la résurrection de Christ, ça porte quoi? D'ailleurs, je suis surpris. Quand les gens pressent, c'est comme si le diable a le pouvoir et l'autorité sur les chrétiens. Non. C'est pas biblique. C'est nous avons le pouvoir et l'autorité sur le diable. C'est à nous qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est à nous, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. C'est à nous de déployer cette puissance par la plénitude. C'est la part que Dieu vous donne, la puissance. D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. Vous êtes la lumière. Que sert la lumière? C'est de chasser les ténèbres. En aucun jour, les ténèbres auront l'avantage sur la lumière. Et en aucun jour, il y aura mariage entre les ténèbres et la lumière. Tu es la lumière. Exprime-toi. Manifeste-toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et d'ailleurs, Dieu vous a donné un nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Que les nations interprètent Seigneur Jésus-Christ. Mais son véritable nom, c'est Yehoshua Amasia. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. En ce nom-là, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout ce que tu déclares arrivera. Femme, écoute-moi. Soyez témoin de Jésus-Christ. Oublie-toi. Et Dieu te donnera tout ce que tu veux. Cherche premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Proclame le message de la résurrection.
Le message de la repentance. Tu es une femme. Dieu est esprit. Vous et moi sommes des membres de son corps. Nous sommes ses mains pour toucher, ses yeux pour voir, ses pieds pour marcher, son cœur pour aimer, ses oreilles pour entendre, ses bras pour éteindre le genre. Ne soyez pas limités et que personne ne t'arrête pour témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'exprime en toi. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, que ça soit porté par une femme ou par un homme, devant une personne ou devant une grande foule, le but est de sauver le perdu. Par l'évangile d'amour, l'évangile de la grâce. Qu'une telle opération soit entreprise par un homme ou par une femme, en privé ou en public, sa force est la même. J'aimerais vous parler comme le Seigneur a parlé à Marie. Va dire à Pierre et à mes frères, je suis ressuscité. C'est un mandat. Lève-toi, ma soeur. Ta destinée est derrière les témoignages. Si moi je n'avais pas décidé de témoigner Christ, vous n'allez pas me connaître et je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je reçus mandat auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de vous enrôler dans cette grande armée. La Bible déclare, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et aujourd'hui, Dieu va donner. Ce qui va se passer ici, c'est le 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous lisons ce verset et je vais vous communiquer la grâce. Et quelque chose va se passer. Aujourd'hui, c'est une réunion charismatique. Sois une femme consacrée, sanctifiée. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la prière? Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, c'est ce que Dieu va vous donner, le charisme, et vous allez diriger. Dieu va ouvrir les portes de l'Afrique, les portes de l'Amérique, les portes de l'Asie, les portes de l'Océanie, les portes de partout de l'Afrique. L'argent viendra de partout. Dieu va vous donner la provision. Voilà ce que Dieu va faire maintenant. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dieu va vous donner en diversité. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, Dieu vous donne pour servir l'église. Dieu vous donne pour servir quoi? L'église. Pour aller de l'avant. Servez Dieu de tout cœur. Et la Bible dit, en effet, un lien est donné par l'esprit une parole de sagesse. Dieu va vous donner la parole de sagesse. Et dans toutes les situations, vous aurez la solution. À un autre, une parole de connaissance. Vous allez connaître le passé, le présent, le futur. Dieu va vous ouvrir les yeux. Et quand tu regardes quelqu'un comme ça, c'est comme une lecture. Toute sa vie est devant vous.
selon le même esprit. Il y a un autre, la foi. Dieu va vous donner la foi de faire de grandes choses. De grandes choses. Vous allez réaliser de grandes choses. Il y a une femme parmi vous. Elle viendra me bénir avec un véhicule. Il y a une femme parmi vous. Elle viendra me bénir avec une maison. J'en ai reçu de femmes servantes qui m'ont béni. La foi. Dieu va te donner la foi. Et les hommes et les femmes viendront de partout pour vous suivre. Parce que tu es une femme de foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qui te soit fait selon ta foi. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. Et c'est ma génération. Et c'est ma génération. À un autre don de guérison. Dieu va vous donner des dons de guérison. Les gens viendront de matin au soir. Tu lui imposes le main comme ça. La personne est guérie. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Vous allez voir quand vous priez comme ça. Les aveugles recouvrent la vue. Les sourds entendent. Les vieux parlent. Les paralytiques. Les femmes de miracles extraordinaires. De vrais miracles venant de Dieu. À un autre le discernement des esprits. Dieu va vous donner l'identité des esprits et vous serez visités par les anges de Dieu. À un autre, la diversité des langues. Il y a une femme qui n'a pas fait l'université ici, mais elle sera éloquente. Elle va parler couramment. Et quand tu parles, tu convaincs les gens. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant chacun en particulier. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui, j'aimerais un jour témoigner de vous comme l'apôtre Paul dans la Bible. Les gens interprètent mal Paul. Je le confirme. Il n'y a pas un serviteur qui a travaillé avec les femmes comme Paul. Prenons seulement Romains. Vous allez voir que l'apôtre Paul a travaillé avec les femmes. Romains chapitre 16. Le verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est servante de l'église de Sanré. Chez vous, c'est écrit diaconesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est diaconesse? Et il a travaillé avec qui? Paul. Si vous prenez le verset 12, là c'est trop fort. Saluez Tiphène et Tiphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il a fait quoi? Et pour les autres, il dit même mes compagnons d'œuvre. Il a envoyé 3 personnes. Moïse d'abord, Aaron et qui? Marie. Voilà ce que Dieu veut faire de vous. Si vous ne sortez pas, si vous n'évangélisez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Brisez cette peur. En sortant d'ici, la première femme que tu vas rencontrer, dis-lui que Jésus t'aime. Venez à Jésus. Soyez enivré du Saint-Esprit. Soyez une femme de prière. Mais la prière pour gagner les gens. Ce que j'ai reçu de Dieu aujourd'hui, je vais vous donner. Dans quelques minutes, quand je vais prier, je vous enrôle dans cette alliance évangélique, le témoin de Jésus. Et cette onction va vous accompagner. Parlez de Jésus-Christ. Vous avez un témoignage. Parlez de sa bonté. Partout où vous êtes. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis. Est-ce qu'on peut nous donner ces cantiques?
Oh,